Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 20 juin 2025 dans le Magistère universel. Au terme de sa visite au centre des émetteurs de Radio Vatican à Santa Maria di Galleria, le jeudi 19 juin 2025, le pape Léon XIV a renouvelé son appel à la paix dans le monde tout en soulignant l'importance du service fourni par Radio Vatican, particulièrement dans les zones les plus reculées. En s'attardant sur l'histoire et l'avenir qui attend le centre de transmission voulu en 1957 par le pape Pie XII et aujourd'hui destiné à offrir une réponse au changement climatique, le pape Léon XIV a rappelé « Nous connaissons tous les effets du changement climatique et nous devons vraiment prendre soin du monde entier, de l'ensemble de la création, comme l'a si clairement enseigné le pape François ». On rappelle, Radio Vatican fut créé par le pape Pie XI et confié à Marconi pour la réalisation en 1931, le but étant de diffuser le message de l'Église catholique et sa voix à travers le monde. Nouvelle d'Église. Mardi 17 avril 2025, le cardinal Baldassarre, vicaire de Rome, a présidé en la basilique Santa Maria in Trastevere une veillée de prière sur le thème « Mourir d'espérance ». Au cours de cette veillée, organisée par la communauté Saint-Égidio et d'autres associations, il a été fait mémoire de 4158 personnes décédées depuis juin 2024 en tentant d'atteindre l'Europe à la recherche d'un avenir meilleur. Dans son homélie extraite de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 40, sur le jugement dernier, le cardinal Reina a rappelé que nous ne pouvons pas être indifférents à ces cris et à ce besoin de vie en ce que l'homme est vraiment homme quand il s'aperçoit de la présence de l'autre, car nous formons une seule famille humaine, nous sommes tous frères, dixit le pape François. Dans le magistère local, en fin de matinée de ce jour, sous le thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010 a été le thème de la Journée mondiale de l'enfant africain qui s'est déroulée ce vendredi 20 juin 2025 au centre d'accueil Arc-en-Ciel 6 à la vallée Sainte-Marie. Cette manifestation a vu la présence de plusieurs autorités civiles, diplomatiques, militaires et religieuses. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Monsieur Luc Arondi, le chef d'équipe de la section coopération Union européenne, les représentants des organismes nationaux et internationaux, des ministères des Affaires sociales et justice et la société civile. Plusieurs activités ont marqué cet événement, telles qu'une représentation théâtrale du thème et la sensibilisation concernant la relation parent-enfant sur les 7 vertus de la famille gabonaise. Église en marche. La prise d'aube dans l'Église catholique est le signe de l'engagement d'un jeune ou d'un adulte à servir comme servant d'autel au cours des célébrations liturgiques. Ce fut le cas pour les nouveaux servants de messe à la paroisse Saint-Pierre de Libreville qui, dimanche 15 juin 2025 dernier, au cours de la célébration eucharistique, ont reçu des mains de l'abbé Nectaire Mouindou, vicaire de la dite paroisse, l'aube pour leur service de la table du Seigneur. On note que ce vêtement blanc symbolise la pureté et la nouvelle vie dans le Christ. Dans le diocèse de Mouila, le jeudi 19 juin 2025 s'est ouvert dans le diocèse de Mouila le camp de jeunes dénommé Ndende 2025 sous le thème « Jeunes, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur » Psaume 26, 14. La messe d'ouverture a été présidée par l'abbé Jolino Makundi, aumônier des jeunes et concélébré par l'abbé Alban Ibinga à la paroisse Immaculée Conception de Ndende. Dans son homélie, l'abbé Jolino Makundi a encouragé les jeunes à bien se comporter au cours de cette rencontre dans l'église et en famille, tout en les invitant à faire attention aux trésors de ce monde. Ce camp est organisé par l'aumônerie diocésaine des jeunes de Mouila autour des moments de prière, de partage et d'échange avec les autres jeunes. Cette rencontre juvénile s'achèvera le dimanche 22 juin 2025 à la fête du Saint-Sacrement. La communauté chrétienne Sainte Trinité de la Cité économique dans le diocèse d'Oyem a célébré le mercredi 18 juin 2025 leur fête patronale. C'est l'abbé Ghislain Bazui Ateng, curé de la paroisse Saint-Basile-le-Grand, qui a présidé la célébration eucharistique. Une joie partagée par toute la communauté.
dans la rubrique Société. Le 20 juin de chaque année est marqué dans le monde entier par la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, une journée internationale instaurée par les Nations Unies pour rendre hommage au courage et à la détermination des personnes contraintes de fuir leur pays en raison des conflits, de persécutions, des catastrophes naturelles ou de violations des droits humains. La journée de ce vendredi 20 juin 2025 est placée sous le signe Soyons solidaires avec les personnes réfugiées. La journée mondiale des réfugiés vise à mettre en avant les droits, les besoins et les aspirations des réfugiés en contribuant à susciter la mobilisation politique et financière importante pour que les réfugiés puissent non seulement survivre mais également s'épanouir, veiller à la protection et à l'amélioration de la vie des réfugiés au quotidien. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 20 juin 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.